La suite ce soir avec notamment Colomiers-Biarritz et Béziers-Montauban. Et puis le basket, coup d'envoi de la saison de Jeep Elite ce soir. 2 rencontres en ouverture. Gravelines-Dunkerque, Nanterre et Dijon-Chalon-Reims. Voilà pour l'actu sportive. Excellente journée à vous. L'invité du jour. 7h45, merci de nous être fidèles. On va parler logement social ce matin avec le directeur de Montluçon Habitat, Patrick Pinatel. Bonjour. Bonjour David. Et merci d'être avec nous ce matin pour parler donc de tous les projets du nouveau programme de rénovation urbaine, notamment parce que ça va pas mal bouger, on peut le dire comme ça, dans les prochaines semaines. À Montluçon, vous avez signé il y a quelques jours notamment cette fameuse charte de relogement avec toutes les associations de locataires. Je pense que vous y tenez, vous allez nous en parler. Parce qu'il va y avoir des déconstructions de bâtiments à Bien-Assis et à la Verrerie notamment. Tout à fait, Damien. Donc, juste avant de répondre à votre question, je voudrais vous présenter mes excuses ainsi qu'à vos auditeurs parce que je vous ai fait pour lundi et vraiment, je le regrette et je vous présente mes excuses. Oui, vous avez raison. La signature de cette charte de relogement concerne, bien entendu, les personnes qui habitent encore dans les bâtiments que nous allons démolir. Alors, pour mémoire, il s'agit du bâtiment B à la Verrerie, dans le sein du quartier. Pour les gens qui connaissent pas trop, c'est lequel? Le bâtiment bleu qui se trouve le plus loin, si je peux dire, dans à proximité de l'avenue de la République. Voilà, c'est compliqué à situer quand même. Hein. Juste en face, ce que l'on appelle les économes du centre et qui donc est la première tour qui doit connaître une destruction en ce qui concerne la verrerie. Aujourd'hui, il reste une quinzaine de locataires et bien évidemment, on souhaite leur proposer des logements le plus rapidement possible et de façon à faciliter leur déménagement. Je rappelle que cette charte que nous avons signée effectivement avec les 3 associations représentatives de locataires, et c'est la première fois que ça arrive. AFOC, CGL, CNL. C'est tout à fait ça. Et donc, cette charte prévoit que Montluçon Habitat prend en charge le déménagement, mais également les frais d'abonnement, les frais de compteur, que l'on transfère le dépôt de garantie d'un logement sur l'autre et que, bien entendu, nous proposons des logements en bon état à ceux qui décident de partir et de quitter ces logements. Donc il s'agit du bâtiment B de la Verrerie dans un premier temps, et puis il s'agit également dans un deuxième temps des 2 dernières tours de la place des Merles à Bien-Assis, donc situé 22 et 24 rue des Merles. Il y a peu de familles qui vivent encore dans ces logements. C'est entre 12 et 15 familles qui habitent dans chacune des tours et auxquelles nous allons bien entendu proposer les mêmes prestations. Est-ce qu'il y a des fois des réticences? Est-ce que c'est compliqué de retrouver un logement pour certaines personnes ça arrive, qui sont habituées pour certaines? C'est rare, mais ça arrive. Et donc, il y a une fois où il nous a bien fallu 1 an pour trouver le logement qui allait bien. On y arrive toujours. Par contre, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on le sait parce que quand même, on n'en est pas à notre premier coup. Hein, et donc, plus de 750 logements auront été démolis en 10 ans. Donc, c'est important. Et donc à chaque fois on a trouvé le logement qui allait bien dans des bonnes conditions. Généralement les familles veulent rester dans le même quartier puisqu'elles y sont attachées peut-être. C'est ça, c'est-à-dire qu'en général on a une famille sur 2 qui souhaite rester dans le quartier et puis pour le reste c'est très diffus. Là vous savez qu'on a 2 quartiers qui sont concernés par le nouveau programme de rénovation urbaine, Pierre-Leroux et la Verrerie. Et c'est vraiment une étude sociale a permis d'indiquer que vraiment c'est très disparate. C'est pas aussi marqué que sur les anciens quartiers. À Pierre-Leroux, oui, il y a un souhait, notamment pour les personnes les plus âgées, de rester sur le secteur. C'est moins évident sur la Verrerie. Mais bon, nous allons trouver ce qui va bien et derrière, il faut pas se faire de soucis. Les choses se feront dans le temps. Hein, on va se donner aussi un petit peu de temps. Alors évidemment, on préfère que les bâtiments soient vides les plus tôt possible, évidemment. Mais ça veut pas dire que nous allons pousser les gens dehors.
Bien sûr. Justement, vous n'êtes pas fixé de délai. L'idéal serait de le faire dans l'année, finalement, que tout le monde ait été relogé. C'est ça. L'idéal serait de le faire avant la fin de l'année. Mais bon, voilà, je le répète, il n'y a pas de contrainte ou d'obligation. On se donnera le temps de proposer ce qui va bien. Alors à la verrerie, donc un bâtiment qui va être déconstruit, qu'est-ce qui va se passer finalement? Déjà sur la déconstruction, on est vraiment en zone urbaine là pour le coup. Ça va impliquer des choses, ça j'imagine. Bien sûr, ça va impliquer un périmètre de sécurité, ça va impliquer certainement de devoir fermer un parking ou deux devant et derrière le bâtiment, peut-être même je pense à le passage, restreindre le passage dans la rue qui doit être la rue de Villars, un petit peu plus loin. Donc oui, vous avez raison, on est en zone vraiment très urbanisée, donc il faudra un périmètre de sécurité assez large. On sait faire maintenant, les entreprises savent faire. Vous vous souvenez qu'à Fontbouillant, on a démoli le bâtiment E et la poste était attenante, vraiment directement contre le bâtiment E, et pour autant la poste n'a pas été touchée. Donc ça veut dire que aujourd'hui les entreprises savent faire, mais oui, ça risque de provoquer une gêne ponctuelle, temporaire pour les habitants. Pour les gens qui nous écoutent, il faut oublier l'image des immeubles qui étaient sautés à la dynamite entre guillemets. Voilà, ça c'est fini, c'est de la déconstruction, du grignotage petit à petit. Il y aura rien de très spectaculaire. Bien sûr, mais quoique c'est spectaculaire. Voir une grignoteuse surtout aussi haut, ça va être spectaculaire. Je me suis mal exprimé. Spectaculaire. Maintenant, l'avantage, c'est quand même qu'on récupère beaucoup des matériaux qui sont dans les tours, et donc c'est d'une part un peu plus écolo, et puis d'autre part ça permet aussi de récupérer des objets. On récupère les douches par exemple, il faut le savoir, ou on récupère les éviers qui sont encore en bon état. Bon, donc on récupère pas le papier peint quand même. On ne récupère pas le papier peint. Dieu merci, sinon ça serait inquiétant là. Ça serait inquiétant, c'est vrai. Sur le devenir donc du coup de la verrerie, une fois que cette tour notamment sera tombée, il y a un vrai projet. Oui, bien sûr, il y a un projet de secteur, de quartier. Donc l'idée c'est de réaménager tous les espaces extérieurs qui se trouvent le long de la résidence de la République, la copropriété qui est à proximité, et de faire un espace traversant, piétonnier et vert. En gros de l'église de l'église Saint-Paul jusqu'aux économas, et donc de rendre un petit peu plus humain, ou ça va aérer le quartier, ça va aérer le quartier et le rendre beaucoup plus agréable. Ça va lui redonner de la valeur, et ça va permettre aussi aux personnes de trouver un espace en centre-ville dans lequel il fera bon de se promener. Alors on a parlé donc de ces 3 bâtiments. Est-ce qu'il y en aura d'autres dans le cadre de ce programme dans les années à venir qui vont également être déconstruits? Donc bien sûr, vous l'aviez compris Damien, c'est juste derrière la 22 et la 24 mer, là bien assis. Ensuite Pierre-Leroux. Pierre-Leroux, vous savez que nous avons programmé les 3 tours pour l'instant à la démolition, 25 Raoul Dautry, 20 Raoul Dautry, et au final, tout à fait à la fin, 29 rue Pierre-Leroux. L'idée, vous savez, elle est juste de se séparer des logements dont les gens ne veulent plus. Il est très clair qu'aujourd'hui, entre un pavillon ou un petit collectif à taille humaine, les gens ont fait leur choix par rapport aux bars et autour. Là, il s'agit pour eux d'occuper un logement qu'on a appelé à une époque à dimension humaine. Et donc, évidemment, aujourd'hui, on manque un petit peu de ces logements individuels. Pourtant, on a essayé d'en développer le plus possible. On en a beaucoup construit dans les dernières années. On ne construit plus, ça ne vous a pas échappé, de tours et de bars, et donc il faut terminer de les retirer du paysage montluçonnais. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a donc des programmes de déconstruction, mais est-ce que dans le même temps il y a des programmes de construction, alors à la marge évidemment, mais qui sont lancés? Alors, nous avons prévu, oui, de petits programmes. Vous avez raison. Il ne s'agit pas de construire des programmes d'envergure, mais des petits programmes de construction, parce que il faut toujours renouveler un peu le patrimoine. Faut pas garder uniquement que des logements qui vieillissent tranquillement. Il faut aussi se renouveler un petit peu. Nous avons été saisis notamment d'une demande à Saint-Victor et plus récemment à la Vaux-Sainte-Anne. Donc là,
on est en train de finaliser un petit peu les programmes. On est dans les études préalables, donc il est un peu tôt pour en parler, mais bien entendu vous en entendrez parler très rapidement. Mais ça restera à dose homéopathique, hein, c'est pas quelque chose que l'on fera énormément. Vous aviez alerté avec vos présidents, vice-présidents l'année dernière des conséquences de l'impossibilité pour vous d'augmenter les loyers comme vous le souhaitiez. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui des finances de Montluçon Habitat, voilà, avec cette fameuse loi que vous aviez combattue? Bien vu, Damien, bien vu. On essaie de poser les questions, on essaie de suivre. Oui, vous avez raison. On avait alerté de cela avant de signer le contrat. Vous le savez bien, le protocole CG2LS. C'est ce protocole CG2LS qui nous autorise à augmenter les loyers. Hein. C'est nécessaire. C'est pas que l'on souhaite augmenter les loyers. Vous savez bien que si on pouvait ne pas le faire, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. Mais il faut bien aussi à un moment donné trouver le juste équilibre au niveau financier. On augmente donc les loyers. Je rappelle que le loyer moyen à Montluçon Habitat, c'est 300 € par mois. Ça va être le cas, là, il y aura des augmentations au 1er janvier 2019. Il y en aura forcément un petit peu. Ça sera en fonction du loyer pratiqué aujourd'hui. Ce que l'on fait bien évidemment, c'est qu'on s'attache à augmenter les loyers les plus faibles et à moins augmenter les loyers les plus forts. Mais je rappelle, 300 € en moyenne par mois. Le directeur de Montluçon Habitat, Patrick Pinatel, était avec nous ce matin. Merci d'être passé à ce micro. 7h, bientôt 56 sur RJFM. L'invité du jour.